Nos vies sont remplies et nos horaires sont chargés. C'est souvent difficile de trouver du temps pour prendre soin de soi, pour se garder en forme. C'est encore plus difficile lorsqu'on tente de s'attaquer à l'ensemble du problème plutôt que se pencher sur un morceau à la fois, un pas à la fois. Dans cette capsule, je propose donc d'apprendre à utiliser le temps qu'on n'a pas, ou plutôt qu'on ne prend pas, pour le rendre efficient dans le but d'être plus actif au quotidien, dans les petits moments de notre journée. Vous allez voir, il y a des moyens accessibles à tous d'amorcer un virage vers des meilleures habitudes de vie. C'est rarement une question d'habitude, mais trop souvent une question de motivation. Si je vous disais par exemple que vous êtes atteint d'une maladie mortelle qui se guérit seulement en étant actif au quotidien, là vous trouveriez le temps de bouger et d'y remédier. L'activité physique, c'est comme une drogue finalement. Une fois dans l'engrenage, on en veut plus. Et cette fois-ci, c'est pour des bonnes raisons. C'est pour notre santé. À tous les jours, une multitude d'opportunités se présentent à nous pour être plus actifs. Il faut d'abord les reconnaître et surtout de ne pas prendre le chemin le plus facile. Il suffit de choisir les passages inévitables ou volontaires du quotidien et les transformer en moments plus actifs. L'exemple classique, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. C'est tellement bénéfique comme exercice, ça ne coûte rien, ça nous permet d'être à l'effort durant la journée. Donc, un des moments que j'aime bien utiliser, c'est le matin pour aller au travail. Pour moi, c'est environ un 9,2 km dans ma voiture, assis. C'est du temps perdu. Donc, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que je fais. Il n'y a rien de vraiment structuré. Ça dépend des matins comment je me sens, mais maintenant, ça fait partie de ma routine. Donc, un matin, ça peut être, je roule, je m'appuie sur mon volant, je contracte d'un arrêt, stop, jusqu'à un prochain. Super important ici, je rentre mon nombril. Fait que ce qu'on veut faire, c'est placarder le nombril, contraction. Puis en plus, si j'appuie sur le volant, ça me donne une contraction de maximum. Comme ça, là, je peux arriver à un arrêt. Je compte 3-4 respirations, puis je recommence encore. Puis là, je le sens vraiment, c'est serré. Je pousse, en poussant sur le volant en plus, fait que j'ai mes pieds au sol, mais c'est surtout l'action de rentrer mon ventre puis pousser sur le volant. Là, je sens vraiment la brûlure, puis en fait, la contraction qui est là. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas vraiment de structure. Et d'autres matins, je n'utilise pas vraiment le volant, c'est plus une petite contraction continue sur mon 9,2 km. Mais je suis en contraction continuelle, je garde la posture droite. Il faut juste faire attention pour ne pas se pencher en avant. Fait qu'il faut quand même garder la posture droite, puis contracter notre abdomen. Si à un moment donné aussi j'arrive, puis il y a un petit peu plus de trafic ou je suis en arrêt, l'autre chose que je fais, là je réappuie mes mains sur le volant, contraction, puis là je lève les jambes. Fait que j'actionne les abdominaux du bas, ici. Naturellement, en gardant tout l'aspect de sécurité dans notre tête, on ne peut pas faire ça en conduisant, mais si je suis en arrêt, il n'y a rien qui m'empêche de lever. Même ça pourrait être une jambe, l'autre jambe. Fait que vraiment, c'est vraiment un exercice que j'aime faire, puis essayez-les, vous allez voir. En tout cas, pour moi, c'est dans ma routine maintenant. Le matin, j'ai un 9,2 km de fait d'abdominaux. Le soir, même chose. Fait que ça rentre vite dans notre quotidien, puis c'est quand même du temps perdu d'être assis dans une voiture. Ce genre d'exercice-là, c'est aussi bon dans la voiture que dans le métro ou dans le transport en commun, l'autobus, peu importe. Fait qu'en bout de ligne, dès que vous êtes assis, il y a un moyen de travailler vos abdominaux ou votre posture. Ouais, peut-être pas toujours finalement. À la fin de votre journée, si vous prenez un moment pour vous asseoir, pour vous arrêter, regarder un film, regarder une émission de votre série préférée ou même lire, c'est quand même un bon moment pour prendre le temps de s'étirer puis se mobiliser. En même temps, ça nous permet de prendre une pause de notre journée. L'écran et la position assise, c'est nos pires ennemis. Et pourtant, on passe la majorité de nos journées dans cette position-là. Fait qu'essayez-le, faites vos exercices, un peu d'étirement, on se mobilise un peu, on prend une pause. Vous allez voir, c'est incroyable comment ça fait du bien. Puis si en plus, une fois que vous êtes rendu chez vous, vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez plus le courage de ressortir pour faire une activité à l'extérieur, et là, vous êtes chez vous, au beau milieu de votre salon, puis tout y est. Fait qu'en gros, le but, là, c'est d'être la meilleure version de soi-même, peu importe l'âge. Quand on est en forme, on est plus patient, on est plus disposé à écouter les autres. La vie est juste plus facile. Demain, on se lève, puis c'est déjà la semaine prochaine, le mois prochain. On se réveille à un moment donné pour se rendre compte que notre santé puis notre forme physique est diminuée.
Pour moi, ce qui est le fun de se garder en forme, c'est qu'une fois qu'on est actif de façon régulière, chaque petite gâterie a moins d'impact sur notre santé globale. On sent qu'on le mérite et c'est plus facile d'éviter de se culpabiliser. Enfin, les petites astuces qu'on vient de couvrir dans cette capsule-là sont aussi bonnes comme complément à un entraînement déjà régulier que pour commencer ou recommencer à bouger. Pour terminer, si vous voulez en faire plus ou vous voulez suivre un entraînement plus structuré, inscrivez-vous au challenge de 28 jours Défie-toi, un programme que vous pouvez faire à la maison sans équipement. Faites-le seul, faites-le avec quelqu'un, mais essayez-le. Le plus difficile des pas, c'est le premier. Faites-le.